L'interview de Joshua aussi et de Valérie Ndongo est en ligne, la première partie, et j'aimerais juste réagir par rapport à cela. Premièrement, est-ce que vous vous rendez compte à quel point les candidats à la présidence au Cameroun sont charismatiques? Ce n'est pas comme les opposants croix des autres pays là. C'est-à-dire que lorsqu'ils parlent, ils sont charismatiques, doux mais pénétrants. Non, bon, ça c'est un peu bizarre. Bon, comme je disais tantôt, ils sont très éloquents. Je parle à présent de Maurice Kamto et de Joshua aussi, parce que c'est les deux qu'on a vraiment écoutés jusqu'à présent. Bon, je fais une petite comparaison juste à mon avis. Il y a déjà une question que Joshua a 1000 fois mieux répondu que Maurice Kamto. C'est la question de « il y avait quoi avant ?» Vous savez ce que Maurice Kamto a dit? Maurice Kamto a cité ce qu'il y avait avant. Il a parlé du fait que le Cameroun produisait déjà des motos, etc. et tout. Mais vous connaissez la réponse de Joshua? Joshua a dit, ce qu'il y avait avant ne l'intéresse pas. Il n'est pas là pour qu'on vive dans un sentiment du passé. Parce que quel que soit ce qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus, et que le Cameroun a même été ramené à 60 ans en arrière, c'est tout simplement une continuité de ce que le président Amadou Ahidjo avait fait. Il a insisté sur le fait que le président Paul Biya n'a pas été voté, mais le président Paul Biya a été choisi par Amadou Ahidjo. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas vivre dans le sentiment du passé, mais on doit plutôt viser dans l'avenir. Ce qui l'intéresse, c'est de développer le Cameroun. Par contre, il a certains écarts de comportement qui donnent l'impression que c'est une personne impulsive, pas très fidèle. Comme par exemple, Valérie Ndongo a dit Inch'Allah, il a répondu non, il n'y a pas de Inch'Allah. Mais monsieur Joshua, au Cameroun, nous avons près de 30 millions de musulmans qui croient à ce Inch'Allah là. Vous, en tant que président qui dit il n'y a pas de Inch'Allah, vous allez interdire aux gens de croire ce qu'ils veulent croire. Moi, je pense que ça, c'est un écart de comportement qu'il faut éviter. Parce que tu dois respecter la croyance de ceux qui croient. En tant que futur président de la République, si c'est le cas, tu ne dois pas t'opposer en aucun cas à une croyance. Tu aurais tout simplement dit avec le travail, sans dire non, pas Inch'Allah, sans toutefois devoir contredire ce que lui dit. Deuxièmement, Joshua a dit qu'il a la chance d'avoir l'un des départements qui a le plus d'artistes dans tout le monde entier. Cependant, il n'a pas été capable de citer 5 artistes comédiens. Il a juste dit Moustique le charismatique. Bon, là c'est difficile, hein? C'est très difficile. Après, il a dit qu'il ne va plus dans les spectacles de Valérie Ndongo parce que Valérie Ndongo lui-même il connaît le genre de spectacle où lui il part. Parce qu'il ne part pas dans les petits spectacles. Mais ces spectacles sont petits, c'est à cause du pays. Bon, est-ce que en tant que cette personne qui veut être président, cette personne qui est censée être là pour le peuple, vous ne devriez pas plutôt aller dans ces petites salles-là pour montrer au peuple que vous les aimez? Pour moi, je trouve que ce sont des points où Maurice Kamto s'est mieux comporté, il a mieux su comment répondre. Toujours est-il, nous attendons massivement l'interview de Gabral Libi. C'est un monsieur que Maurice Kamto lui-même a qualifié de très intelligent. Je suis très impatient de l'entendre parler, de connaître ses points de vue sur les mêmes questions qu'a posé Valérie Ndongo. Mais encore plus important, je vais vous inviter massivement à tout Africain qui vit en Allemagne de cliquer sur le lien dans ma biographie et de s'inscrire dans la masterclass offerte par Cédric et Sef Emo Finance à partir du 3 mars prochain. C'est une masterclass dans les investissements en immobilier et la fin des inscriptions c'est le 24 de ce mois, c'est-à-dire dans 4 jours. Et ne manquez surtout pas le live que je vais faire ce week-end le dimanche à partir de 19 h avec Cédric. Soyez présents et restez scotchés aux élections au Cameroun.